J'ai trouvé ce maillot de football américain dans une brocante, ça vient du Canada. Bref, aujourd'hui on va faire une vidéo, on rentre dans les choses sérieuses, on va parler de chasse et pêche. What? Non, je rigole. Aujourd'hui on va parler d'un truc super important. Dès qu'on arrive à l'aéroport de Phuket, qu'est-ce qui se passe? Première chose, c'est le visa. Il n'y a pas besoin de visa pour aller en Thaïlande si vous restez moins de 30 jours. Mais depuis le 15 juillet dernier, on peut rester 60 jours. Et si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez augmenter votre séjour de 30 jours de plus au bureau d'immigration. La carte SIM. Dès que vous passez l'immigration, vous allez récupérer votre bagage. Il y aura des stands partout qui vont vous vendre des cartes SIM spéciales touristes avec de la data illimitée, etc. Ne les achetez pas, elles coûtent trop cher. Elles coûtent à partir de 800 bahts jusqu'à presque 2000 bahts. Tout ça pour avoir 50 gigas, 70 gigas, 80 gigas. Ça coûte extrêmement cher. N'achetez rien à l'aéroport. Première astuce, si vous avez une carte SIM free, comme dans mon deuxième téléphone ici, vous avez le droit à 35 gigas. Ça, c'est bien si vous ne faites pas trop de réseaux sociaux, juste pour des appels Snap, pour envoyer des messages sur WhatsApp, rester en contact avec la famille. 35 gigas, c'est largement suffisant. Ce qui est bien en Thaïlande, c'est que le taxi est très bien réglementé. Lorsque vous avez passé la douane, vous avez des bureaux de taxi. Bureau de taxi, et vous payez votre taxi par rapport à votre destination. Si vous allez à Patong, c'est 800 bahts. Si vous allez à Caron, peut-être c'est 900, je ne sais plus. Peu importe la commune où vous allez à Phuket, le prix est déjà affiché. Vous payez votre taxi et ensuite vous allez avec votre ticket à la sortie et le taxi vient vous récupérer. Une autre astuce de rat, vous pouvez faire un taxi commun. C'est un minibus de 8 ou 9 places. C'est 160 bahts, peu importe la destination. Ce qui est bien, c'est qu'ils attendent qu'il y a 8 ou 9 personnes qui prennent le billet. Vous montez dans le minibus et vous partez. Ils vous ramènent chacun à votre hôtel. Seul inconvénient, c'est si votre hôtel est en dernier, vous allez mettre 2h30 pour arriver à l'hôtel. Maintenant, on va revenir sur la carte SIM. Là, ici, je vous mets une adresse. C'est un magasin qui s'appelle Boxtel à Patong. Je vous mets l'adresse, c'est ici. Vous achetez une carte SIM, elle coûte seulement 350 bahts et vous avez le droit à 80 gigas illimité. Il faut votre passeport et ils vous prennent en photo. La carte SIM sera votre nom. Après, si vous voulez une carte SIM mais illimitée, sans limite et pas à votre nom parce que vous êtes des parano, le FBI, la CIA, ils vous cherchent alors que la seule chose que vous avez fraudé dans votre vie, c'est le métro un jour où c'était gratuit, vous pouvez aller au Petit Paris. C'est une petite adresse, ici je vous la mets, c'est un petit resto sympa. Ils parlent français. Vous allez là-bas pour 700 bahts, vous avez une carte SIM, il n'y a pas de nom, elle est illimitée. Ça, c'est pour les mecs, bref. On va parler des bureaux de change. Alors, n'échangez jamais d'argent à l'aéroport. Les taux sont super élevés. Échangez au maximum 20 €. Comme ça, vous pourrez juste payer votre taxi. Une fois arrivé sur place, il y a des bureaux d'exchange partout. Vous pouvez y aller échanger par petits paquets, 300 €, 400 €. Et cela ne sert à rien de faire le tour de tous les bureaux de change. La différence est tellement minime entre les bureaux que vous allez gagner même pas 2 € pour échanger 1000 €. Dans la prochaine vidéo, un truc encore intéressant, ça va être les hôtels. Comment trouver un bon hôtel et surtout le trouver au meilleur prix. Que vous soyez seul, avec des amis ou en famille. Je vous donnerai les astuces, donc n'hésitez pas à me suivre et regardez mes lives parce que tous les jours on live en Thaïlande et vous allez voir, ça va être magnifique, c'est un pays, il est super. Cheers!